Donc à la Popcon, il y a aussi des zombies et plein. Mais pourquoi il y a des zombies à la Popcon? Alors nous c'est Apocalypse Z, on est une association, l'association c'est The Caméléon qui organise donc Apocalypse Z. Moi je suis la chargée de projet, il y a la présidente aussi avec nous sur le stand actuellement. Des zombies, en fait il y a vachement de demandes, on a été contactés, tout le monde veut participer, essayer de survivre une zombie apocalypse. On sait très bien que The Walking Dead et toutes les séries comme ceci sont à la mode, donc je pense qu'on fait très bien partie du décor on va dire. Comment la structure s'est créée en fait? Alors en fait, moi il faut savoir qu'à la base je suis une passionnée de tout ce qui est Halloween, tout ce qui est un peu dark, les vampires. À l'époque je suivais Buffy contre les vampires. Et j'ai habité aux États-Unis un certain nombre d'années, ensuite à Londres, et j'ai connu donc The Walking Dead. J'ai travaillé pour une petite souris avec des oreilles aussi, sans nommer, que tout le monde connaît. Et du coup, je me suis inspirée de mes expériences à l'étranger pour essayer d'amener le participant, enfin les personnes, à vivre une expérience plus en étant spectateur, mais en étant acteurs eux-mêmes, comme s'ils étaient dans un film en fait. Donc c'est parti de là, et c'était aussi pour créer du lien, parce que je dirais qu'aujourd'hui, avec tout ce qui est réseaux sociaux, jeux vidéo, les côtés de valeurs humaines se perdent. Et en fait, quand les gens ils viennent sur Apocalypse Z, on oublie tout ça, on fait des rencontres, on partage, cohésion. On le voit dans nos vidéos, les gens ils s'entraident, c'est comme si c'était une vraie zombie apocalypse, et du coup c'est ce qu'on veut mettre en avant, et c'est avec Apocalypse Z qu'on crée ces liens, quoi. C'est quoi le profil des participants en fait? Alors, il faut avoir 18 ans plus parce qu'il y a des autorisations, des assurances. On est principalement sur le domaine public. Et puis parce qu'on trouve aussi que pour les ados et les enfants, il y a déjà pas mal de choses. Donc nous, ça nous permet de pousser niveau maquillage, niveau mission. Parce que il y a des missions, il y a des énigmes à résoudre. Du coup, on se permet de faire des choses un petit peu plus poussées, un petit peu plus gore, un petit peu plus... sans se dire, est-ce qu'on ne va pas heurter la sensibilité des plus jeunes? Donc c'est vrai que c'est ça. Donc c'est 18 ans plus. Il n'y a pas de maximum d'âge, on a des gens de 60-70 ans qui viennent jouer, qui viennent faire les bénévoles. Je dirais que la moyenne d'âge tourne autour des 30-40 ans. Qu'est-ce qui a été le plus marqué comme expérience sur les différentes animations? Qu'est-ce qui t'a le plus marqué en fait? Alors en fait, Apocalypse Z existe, là on est dans sa 5e année. Bon, il a été créé en 2013, mais le premier a eu lieu en 2014 sur le Narbonnais. Je dirais que celui qui m'a le plus marqué, entre guillemets, c'est la première édition à Toulouse en 2017, parce que c'est celle qui nous a lancé, et on ne pensait vraiment pas que ça allait faire un tel boom. Après, chaque édition est unique et différente. Je ne pourrais pas dire qu'il y en a une qui a été meilleure que les autres. C'est jamais parfait, on apprend de nos erreurs, on essaie de toujours se perfectionner, mais c'est toujours une immersion de dingue, et enfin, on s'éclate quoi. Donc là, les prochaines animations mises en place, c'est quoi? Alors c'est le 18 et 19 mai à Toulouse. Le 18 mai, il est complet. Il reste quelques places seulement pour le 19 mai, très très peu. Après, on a tout un côté bénévole aussi, faire partie de l'envers du décor, donc c'est-à-dire être zombie, acteur, militaire, scientifique, maquilleur, photographe, sniper, tracker, invisible. Il y a plein d'autres rôles. Où on a Alès le 15 juin. Et celui-là, il est complet, il est parti très très vite. Et ensuite, il y aura une autre ville alors je peux vous dévoiler la date, ce sera le 12 octobre. Mais si vous voulez connaître le lieu, il faut rester connecté sur la page Facebook. Ouais, que je...